Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Et pour ceux qui travaillent, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Bon bah écoutez, comme vous pouvez le voir dans le titre de ma vidéo, bien sûr je vais vous parler de quoi? Du Ballon d'Or. Ballon d'Or 2021. Bon bah franchement, pour vous, qui sera le futur Ballon d'Or? Qui sera le Ballon d'Or plutôt cette année quoi? Alors franchement, c'est la première fois que je trouve ça aussi compliqué parce que quand on regarde les joueurs, pour moi par exemple, imaginons un podium où les 5 premiers, je sais pas comment viser et vu qu'à chaque fois les lois, enfin les lois, les les trucs qui, on va dire que j'arrive même plus à parler. Bah, vu que c'est les journalistes, hein, et il y a des détails pour participer à ce Ballon d'Or, enfin pour y faire partie. Donc apparemment il faut que ça soit je sais plus quoi, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Bref, et vu qu'à chaque fois que ça change, donc j'ai l'impression qu'une année c'est le meilleur buteur, l'autre année c'est celui qui gagne le plus de compétitions, l'autre année c'est je sais pas qui, je sais pas quoi. Bon bref, hein. Voilà. Pour moi. D'un côté, je dis pas que forcément ça va être lui, hein, mais vous savez très bien que j'adore ce joueur-là, qui je le trouve tellement très fort, hein. Et bah c'est Lionel Messi bien sûr. Lionel Messi, la saison dernière, il a fini meilleur buteur de la Liga, si je me trompe pas, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, parce que je sais pas avec Benzema et tout ça, mais je crois qu'il a fini meilleur buteur de la Liga, il a fini meilleur passeur de la Liga. Attention, c'est pas une source sûre. Si mon souvenir est bon, c'est ça. Après, je peux me tromper, hein. Et il a gagné juste la Coupe du Roi, hein, qui est pas non plus une coupe de dingue. Mais voilà, il y a eu cette fameuse Copa América. Je crois que ça fait 25 ans que l'Argentine ne l'ont pas gagné, si je me trompe pas, hein. Et voilà. On va pas dire qu'il a fait une bête de finale. De toute façon, la finale, elle était strictement merdique, hein. Le match, il était horrible à regarder. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ça. Et elle était vraiment horrible à regarder. Mais voilà. Ils ont pris comment ça s'appelle, la Copa América. Et surtout lui, à chaque fois, il passait à ça de la gagner. Que ce soit la Copa América ou la Coupe du Monde, hein. On a bien vu qu'ils sont arrivés, c'était en finale, je crois. Et que voilà, hein, c'est passé à ça. Et même la Copa América, hein, il a raté son penalty. Bon, bref. Donc voilà, cette saison, il l'a gagné. Ça faisait longtemps qu'il ne la gagnait pas. Tout le monde disait que Messi, ce qui lui manquait, c'était un titre avec, bien sûr, son équipe, avec l'équipe de son pays. Aujourd'hui, là, hein. Donc voilà. Ok, oui, Barcelone, ils se sont fait sortir en, je sais plus si c'était en demi, en quart ou en huitième, ou je sais pas, je sais plus, je me rappelle plus. Mais ils se sont fait sortir assez tôt de la compétition. Après, il faut se dire ce qui est, hein. Messi, ça fait 4 ans qu'il, voilà, il tient toute une équipe comme ça, hein, mais à bout de bras, vraiment à bout de bras. Enfin, il l'a tenu. Sauf qu'aujourd'hui, il est au PSG, bien sûr. Et, euh, et après, bah, on a lui, hein, qui apparemment fait vraiment partie des favoris. Ça lui ferait son 7e ballon d'or. Je pense que ça sera le dernier de toute façon, hein. Parce qu'après, ça va être compliqué parce que là, il y a vraiment du lourd qui arrive quand même. Qu'on le veuille ou pas, il y a vraiment du lourd qui arrive. Il y a des très gros attaquants. Euh, Après, oui, vous allez me dire, oui, pourquoi tu dis attaquant? Bah, on va dire, on va pas se le mentir, hein. C'est plutôt les attaquants qui prennent les ballons d'or, hein. Gardien, j'en ai jamais vu un. Défenseur, le dernier, si je me trompe pas, c'est Cannavaro pendant la Coupe du Monde de je sais plus quelle année. Et milieu de terrain, Modric qui l'a pris il y a quelques années en arrière. Donc voilà, sinon, voilà, le trois quarts du temps, ou allez, 90% du temps, c'est qui? C'est un attaquant qui le prend, tout simplement. Donc voilà, il y a Lionel Messi. Après, on a Benzema, qui a fait une saison mais de malade aussi.
avec le Real de Madrid, qui lui aussi, on va dire que le Real, un peu comme le Barça, ont eu beaucoup de difficultés la saison dernière. Donc voilà, on va dire qu'il a tenu un peu le... Et surtout ils sont arrivés deuxième, je crois, du championnat. Hein. Ils étaient à 2 doigts du titre même. Et ils sont partis, je crois, en demi-finale de Ligue des Champions. Personne ne les attendait. Hein. Personnellement, moi-même, je les attendais pas du tout à arriver à ce niveau-là. Ils y sont arrivés. Hein. Donc, et c'est en grande partie, une grande majorité, bien sûr, grâce à Benzema. Et avec l'équipe de France aussi, là, il a repris le début de saison, un tonitruant avec le Real, avec l'équipe de France. Là, ils ont gagné la Coupe des Nations. D'ailleurs, c'est son premier trophée aussi avec son équipe nationale, hein, avec l'équipe nationale de l'équipe de France. Donc, vous voyez, ça bascule dans tous les sens. C'est assez compliqué. Après, on a bien sûr Lewandowski. Après, moi, je vous dis, hein, que ce soit Messi qui l'est, pour moi, c'est pas volé. Que ce soit Benzema qui l'est, c'est pas volé. On le donne même à Lewandowski, pour moi, c'est pas volé non plus. Le mec, il a fini, je crois, il a fini meilleur buteur en Europe, si je me trompe pas, avec un nombre incontestable de buts. Hein. Après, il y en a beaucoup qui disent, oui, les attaquants au Bayern, pour eux, c'est facile, tout le monde marque. Et tu peux marquer beaucoup de buts. Parce que c'est pas une référence, le championnat allemand. Alors après, entre guillemets, hein, dites-moi, pour ceux qui suivent, bien sûr, la Bundesliga, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, on peut pas lui retirer son talent à Lewandowski. Et la saison dernière, si je me trompe pas, la fois où est-ce qu'ils se sont fait éliminer le Bayern, c'est quand il n'était pas là. Il n'était pas là, donc en Ligue des Champions, bien sûr. Donc lui aussi, hein, franchement, et du coup, lui qui devait le prendre la saison d'avant, hein, mais comme il y a eu le Covid, il y a eu tout ça et tout ça et tout ça, bah du coup, il a pas pu, malheureusement, pas pu le prendre. Et il a continué dans une continuité au niveau des buts, au niveau de ceci, au niveau de cela. Et ça reste, il fait partie des meilleurs attaquants au monde, qu'on le veuille ou pas. Hein. Donc voilà, après, on a qui? On a, bon après c'est compliqué. On a Haaland qui, euh, qui est très fort, mais après il est jeune. Dortmund, ils sont pas partis très loin. Est-ce que même ils étaient, ouais, si, je crois que c'était en Ligue des Champions, mais ils sont pas partis très loin. Voilà, c'est assez compliqué de lui donner à lui. Donc même si voilà, il a fait une saison aussi de malade mental, il a marqué un nombre de dingue de buts. Et encore une fois, c'est en Bundesliga. Alors est-ce que c'est vrai ou pas cette rumeur que, hein, il y a qu'en Bundesliga que ça marque beaucoup de buts comme ça. Donc voilà, pour moi, moi je vous cache pas. Pour moi, le podium, attention, ce ne reste que mon avis, hein. Le podium, sans citer dans l'ordre, bien sûr, parce que j'ai pas du tout d'ordre, mais Messi, Benzema, Lewandowski, hein, pour moi. C'est les trois. Pour moi, c'est le podium. Je ne vois pas qui d'autre pourrait venir. Hein. Ah oui, après, il y en a beaucoup qui parlaient de Jorginho, qui du coup, lui, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné le championnat, si je me trompe pas, etc., avec Chelsea. Et c'est vrai, mais le problème, c'est que Jorginho, c'est un nom, il te fera jamais rêver. Et c'est pour ça qu'ils le mettront jamais. Même si, attention, je dis pas qu'il le démérite pas, hein, qu'il le mérite pas, loin de là. Mais je sais pas s'ils le donneront à un joueur comme ça. Rappelez-vous Varane. Varane, il avait tout gagné aussi, et ils lui ont jamais donné. Il y a c'était quand? Il y a 2 saisons, 3 saisons, je sais plus. Varane, je crois, il avait gagné Ligue des Champions, il avait gagné Coupe du Monde, ils avaient tout gagné. Et, euh, et comment ça s'appelle? Et il a jamais eu. Il a même pas été dans les 5 premiers, je crois. Je crois qu'il était septième ou je sais plus combien. Donc réellement, franchement, je vois pas Jorginho le prendre. Personnellement, je vois pas Jorginho le prendre. Hein. Même s'il a fait. Après voilà, il a fait une bonne saison. Faut dire ce qui est. Il a gagné pas mal de choses. Mais il faut voir que tu as des joueurs comme N'Golo Kanté, le mec, il a été tonitruant pendant pratiquement toute la Ligue des Champions, surtout
Même en finale, je l'ai vu jouer, c'était fou. Il avait fait une saison de dingue aussi avec Chelsea. Donc voilà, c'est ça le truc en fait. C'est le problème, c'est que quand tu as plusieurs joueurs dans une équipe qui, qui sort un peu du lot, hein, on dit pas ils ont gagné grâce à cette personne-là, par exemple. Tu vois, Jorginho, si ça serait grâce à lui, on aurait pu dire oui, grâce à Jorginho, on a pris la Ligue des Champions. Grâce à Jorginho, on a gagné ça, on a gagné ci, on a gagné ça, tu vois. Il en fait partie, mais c'est tout un groupe. Alors que la plupart du temps, quand par exemple Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi prenaient leur ballon d'or, c'était vraiment quand ils sortaient carrément du lot et tu sais que 90 allez, même, on va pas dire 90%, mais au moins 80%, c'était grâce à ce joueur-là qu'ils ont soit fait ci, soit gagné ça, soit gagné ci, soit gagné ça. Donc bref, j'espère que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Après, je veux mettre personne en avant, hein. Mais moi, perso, ça me ferait plaisir que Lionel Messi le prenne. Personnellement, hein. C'est après, oui, beaucoup vont me dire, oui, mais pourquoi Lionel Messi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Barça, ils se sont fait éliminer à tel truc, à tel truc. Mais c'est ce truc-là, je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, c'est quand je l'ai vu la saison dernière, parce que le Ballon d'Or, qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on le veuille ou pas, le Ballon d'Or, c'est jamais en début de saison que ça compte, hein. On arrête ces conneries, hein. C'est, allez, le Ballon d'Or, c'est jusqu'au au mois de juin ou juillet, quand il y a des compétitions. Mais voilà, ça se termine là, hein. Pour moi, le vote, il est déjà fait. Tu peux faire un début de saison tonitruant, tu vois, hein. Je suis pas sûr réellement que ça compte dedans, personnellement. Mais bon, et voilà, et il avait fait une saison de malade et il a vraiment, vraiment, vraiment porté le Barça, mais à lui tout seul, hein. Franchement, le Barça, ça a été un désastre total, total, total. Heureusement que, allez, dans les cages, il y avait Ter Stegen. Au milieu, il y avait, comment ça s'appelle, De Jong, qui sortait un peu du lot aussi. Mais sinon, ça visait pas haut. C'était le néant. C'était le néant. C'était trop. Et ça fait déjà plusieurs années, malheureusement, le Barça. Et la preuve, encore une fois, vous avez vu le Barça, ils sont combien là? Ils sont septième, huitième ou neuvième, je sais même pas, ils sont combien. Et pourtant, il y a quasiment la même équipe, sauf que tu retires comment ça s'appelle, Lionel Messi. C'est pour voir que tout ça, ça compte. Qu'on le veuille ou pas, ça compte. Le nombre de buts qu'il marque, le nombre de passes décisives qu'il marque. Même si c'est un mec, oui, c'est un joueur qui marche beaucoup. Qu'on le veuille ou pas, il marche beaucoup. Mais il a toujours fait ça depuis déjà un certain moment. Mais tu sais qu'à partir du moment où il va toucher le ballon, il va se passer quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, il va se passer quelque chose. Le mec, il a des éclats de génie. Lui, c'est un mec, jusqu'à la 92e minute, tu vas espérer un truc de lui. Même s'il n'y a rien pendant tout le match, bah, tu vas te dire, le mec, il va arriver, il va prendre le ballon, il va te mettre une lucarne ou il va te faire une deux ou ceci, cela. Donc c'est ça qui me fait envie qu'il prenne son septième ballon d'or et que voilà, hop, c'est terminé et voilà, hein. Après, ça sera terminé pour lui. De toute façon, pour moi, c'est pratiquement sûr parce que même si après, je sais pas oui ou non, mais même si par exemple le PSG, qui est mon équipe de cœur, que tout le monde sait, enfin ceux qui me suivent depuis le début, et ben même si le PSG gagne la Ligue des Champions avec Lionel Messi, je suis pas sûr que ce soit lui qui prendra le Ballon d'Or, personnellement. Ça va être soit un mec comme Neymar ou un mec comme Mbappé. Tout dépendra de celui qui va vraiment se sortir de là-dedans, mais ils mettront sûrement pas Messi. Je pense pas. À part s'ils se disent oui. Ça fait des années qu'ils jouent, enfin ça fait plusieurs années qu'ils jouent tous ensemble, ils veulent la Ligue des Champions, mais ils ont jamais réussi à l'avoir, hein. Et Messi il arrive, boum, ils l'ont. Bon, franchement, je croise les doigts qu'on l'ait, mais ça va être compliqué vu comment je vois l'ensemble. Après, j'ai vu qu'ils peuvent faire des trucs de ouf le PSG, mais ça me tracasse. C'est pas, je connais pas j'arrive pas à cerner leur mentalité. Bon, bref, on n'est pas là pour parler du PSG. Donc voilà, Messi qui le prend. Bah après, comme j'ai dit, hein, Messi ou Benzema ou Lewandowski qui le prend, franchement, pour moi, c'est pas volé, c'est mérité. Et, euh, et voilà, tout simplement. Ok, les amis, en tout cas, dites-moi, vous, pour vous, qui mérite le plus le ballon d'or, qui pour vous va le prendre sûrement, hein, parce que ça reste que des. Et en tout cas, bah, comme on dit, hein, chez moi, que le meilleur gagne. En tout cas, c'est la première année que c'est aussi compliqué
pour décerner ce ballon d'or. Parce que comme je vous ai dit, hein, t'as Messi qui gagne la Copa América, qui est bon but, qui a marqué, qui a des stats de dingue, mais qui derrière, bah, il n'a pas gagné grand-chose. Enfin, à part la Copa América et la Coupe du Roi. Ils n'ont pas été loin en Ligue des Champions, etc., etc. Pareil pour Benzema. Benzema, il fait une année de dingue, mais il est ni le championnat, il fait une saison blanche. Il fait tout simplement une saison blanche. Il gagne pas le championnat, il gagne pas la Coupe du Roi et il gagne pas la Ligue des Champions. Même s'ils ont été loin, il a réussi à les apporter, mais derrière, il gagne pas de trophée. Mais il marque beaucoup de buts. Donc, et il joue très bien et il porte, comme j'ai dit, une partie du Real de Madrid. Et Lewandowski, pareil. Bon, avec son pays, c'est compliqué avec la Pologne de gagner quoi que ce soit. En Ligue des Champions, quand il est sorti, bah, quand ils se sont fait éliminer, bah, il était absent. Donc, est-ce que ça peut jouer ou pas? Je sais pas. Et, euh, et bien sûr, avec le Bayern, hein, voilà, il a été champion avec le Bayern. Il a marqué aussi encore un nombre incontestable de buts. Donc, vous voyez comment la balance, elle balance dans tous les sens. Tout simplement. Bon, allez, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Dites-moi, pour vous, qui va gagner le Ballon d'Or cette année, hein? Et comme j'ai dit, que le meilleur gagne. Sur ce, passez une très très bonne fin d'après-midi, ou une très bonne soirée, ou une très bonne journée. Tout simplement, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, likez un maximum cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et surtout, commentez en masse. N'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de répondre, hein. Bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous au maximum. J'essaie de faire le maximum de vidéos en parlant de football, hein. C'est beaucoup des débriefs, hein. 98% c'est des débriefs de football. Là, je parle de football, hein, mais ça reste le Ballon d'Or, tout simplement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, si vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche en bas pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine, bah sûrement à ce soir parce que je vais regarder PSG Angers. On verra s'il y a quelque chose à en sortir de ce match-là. Et dans ce cas-là, je ferai un petit débrief. Ok les amis? Allez, tchuss!